La première action que nous allons faire dans After Effects, c'est d'importer nos fichiers. Je vais donc aller chercher dans la collection des images qu'on a préparées. Je vais prendre ici la chute d'eau, une autre chute d'eau, des effets de miroitement. Je sélectionne le premier et je fais Shift Select et j'ai les trois sélectionnés et j'ouvre. Et mes images apparaissent ici dans mon projet. De nouveau, je vais importer quelques images. Voici l'image que je cherchais, une forêt. Ici, je vais prendre dans Composition, Nouvelle composition. Et je vais faire une composition de 1080 pixels de haut à 30 images secondes. 0, 0. Voilà. J'ai donc une composition dans laquelle je vais insérer la forêt. Je clique et je descends la forêt sur le timeline. Dès lors, j'ai ici une forêt et pour m'assurer de la grandeur de la forêt, je vais faire zoom out sur ma composition, donc virgule, virgule. Je vais donc appuyer sur S pour Scale et je vais cliquer et réduire le pourcentage de grandeur de ma composition. Je peux faire un zoom in maintenant avec point, virgule zoom out, point zoom in. Et voilà ma forêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter de la brume ici en faisceau de lumière qui viendrait du soleil. Pour l'exercice, je vais utiliser quelque chose qui existe déjà. Je vais prendre une chute d'eau et la transformer en brume. Je vais donc installer la chute d'eau sur l'endroit où je désire avoir ma brume et je vais la déformer en saisissant le côté ici. Donc, si je fais un zoom in ici sur, j'utilise ici l'outil zoom pour voir mon clip d'eau, de chute d'eau plus proche. Et je vois ici, je peux presser sur tabulateur pour faire le playback. Et je vois la chute qui tombe normalement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est changer la vitesse de déroulement de ma chute d'eau. Je veux la ralentir. Pour ce faire, je vais ouvrir ici les parenthèses qui va ouvrir ici mon éditeur temporel. Et vous voyez ici que j'ai 100% de vitesse. Et je vais cliquer sur le 100% qui ouvre une fenêtre. Et au lieu de 100%, je vais mettre 300%. Je vais faire un ralenti de 3 fois. Quand je dis OK, vous voyez maintenant que mon clip est devenu beaucoup plus long. Sa durée a augmenté. Maintenant, je veux couvrir entièrement les 5 minutes de durée. Je vais fermer ici mon éditeur temporel et je vais faire un zoom out ici sur mon timeline et je vois qu'il me manque à peu près, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 longueurs pour arriver à remplir complètement mon 5 minutes. Je vais faire commande D. Commande D, c'est un duplicateur. Donc, commande D une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois. J'ai donc 8 maintenant parce que j'en avais un pour commencer, celui initial. Ça devrait suffire. Comme le premier est sélectionné, je vais faire Shift et sélectionner le dernier. Comme ça sélectionne toutes mes chutes d'eau. Et ici, en cliquant dans un des clips, n'importe où, sur toutes mes clips sélectionnés, ce qui ouvre une fenêtre. Et Keyframe Assistant, et il y a une seule option qui est offerte, c'est Sequence Layer, séquencer la couche. Et ici, on m'offre de faire un overlap, c'est ce que je veux, un fondu enchaîné. Et pour la durée du fondu, je dois l'indiquer ici, ce serait 2 secondes. Maintenant, vous voyez que automatiquement mes pistes sont toutes organisées avec un léger overlap de 2 secondes. Je vais faire un zoom in ici pour qu'on voit clairement le overlap ici. Et si je fais T pour transparence,
je vois qu'automatiquement, le système a créé des keyframes, des images clés, pour la transition. Maintenant que tout est sélectionné, je vais prendre mon layer et le précomposer. Je vais bouger toutes les attributions. Donc ça ici doit être sélectionné, le Move Attributes. Et je vais la nommer brume. Et dire OK. Donc maintenant, j'ai un seul layer avec ma chute d'eau qui bouge. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est créer un masquage. Je vais enlever Roto Bézier ici, très important, parce que je vais avoir des lignes droites et non des courbes. Et ici, je vais sélectionner un point et tout à fait en bas ici, un autre point. Je bouge vers la droite, je sélectionne un autre point et je vais faire mon premier banc de brume ici, comme ceci. Et je vais le fermer. J'ai donc un banc de brume ici. Et je vais appuyer sur la clé F. Et F ouvre les fonctions de masque pour Feather. Feather, c'est le bord du masque doux. Et je vais monter mon Feather. Quand même pas mal. Maintenant, en utilisant toujours la même brume, je vais faire un autre masque. Donc, je vais ressaisir encore ma plume. Je l'ai déjà toujours. Et je vais créer un autre masque. Je vais enlever ici les attributions de masque. Donc, mon masque est à Add. Je vais le mettre à None parce que je veux voir ce qui se passe en dessous. Et je clique encore. Et maintenant, je crée un nouveau banc de brume, mais plus large et un peu à côté. Et voici mon deuxième banc de brume. Donc, j'ai un masque 2. Masque 1, c'est celui qu'on avait fait avant. Et masque 2. F pour Feather sur masque 2. Et je vais mettre le Feather à un certain nombre. Et encore une fois, je vais enlever mon attribution de masque qui est à Add. J'ai maintenant 3 masques de banc de brume. F, encore une fois, pour Feather. Je mets un chiffre là-dessus. Et maintenant, je peux mettre tous mes masques à Add. Donc, je remets mes masques sur la fonction Add. Et j'ai maintenant 3 masques. Je vais enlever ma visibilité des masques ici sur l'écran pour voir ce que ça donne. Et j'aurai comme... On voit que ce n'est pas de la brume, évidemment, et c'est pas assez clair, et c'est un peu foncé. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon niveau de brume ici, et je vais faire un niveau. Le filtre ici sur la droite, on sélectionne les filtres, et le filtre niveau en anglais, c'est Level. Et je vais placer le filtre niveau sur mon image, et je vais élever les niveaux de mon image ici. Je vais aussi ajouter Blur, qui en français serait flou. Donc, flou en français, vous donnez un flou rapide. Alors, Fast Blur. Alors, je mets un peu de flou ici, dans ma brume, pour qu'elle soit plus comme de la brume. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est à essayer de rendre cette brume transparente. Plusieurs façons pour rendre la brume transparente. Si j'ouvre mon mode normal ici, je peux aller chercher un mode comme Overlay. Et là maintenant, c'est extrêmement subtil, mais vous voyez quand même la brume est là. Mais elle est devenue maintenant un peu comme j'imagine qu'elle devrait être, une brume extrêmement subtile et animée,
Qu'est-ce que je peux faire ici? C'est dupliquer ma brume et la déplacer un peu à gauche pour en faire de la brume plus complexe. Donc, voici ce que je fais ici. Je vais fermer mes attributions et je vais faire commande D. J'ai donc deux brumes. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus brillante maintenant. Peut-être même que je vais la voir très brillante. Je vais en faire un autre. Commande D encore. Là, j'en ai 3. Commande D, j'en ai 4. Je vais prendre la deuxième et je vais la déplacer. Donc, P pour position et je vais la déplacer à gauche. Ça, c'est X, le premier chiffre, et les deuxièmes chiffres, c'est Y. Donc, gauche-droite, haut et bas. Je vais prendre gauche-droite et le déplacer un peu vers la droite. Donc, je clique sur les chiffres et je bouge mon banc de brume vers la droite. Je vais prendre le deuxième banc de brume, P pour position, et faire la même chose. Je vais donc le déplacer encore plus vers la droite. Et la même chose avec le dernier, P pour position, et à droite, tout le monde. Je vais essayer de toutes les déplacer de manière à avoir comme un étalage d'effets. Et maintenant, je vais jouer mon effet de brume. Donc ici, j'ai mes bandes brumes. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour ajouter un effet? C'est que je peux donner une inclinaison à ma brume. Je vais prendre ma première brume, par exemple, et faire R pour rotation, et je vais la tourner un peu vers la droite. De sorte que, vous voyez ici, son angle est un peu penché. Je vais faire la même chose avec la dernière, le premier en haut, R pour rotation, mais cette fois-ci, je vais bouger à reculons dans le moins. Et je vais avancer l'angle dans l'autre sens, de sorte que j'ai une inclinaison dans l'autre direction. Et P pour position encore, je vais la déplacer un peu encore dans la position. Et peut-être la monter un peu. Je peux saisir ici directement et dans l'image, la bouger comme ça, faire en sorte que l'origine de ma brume, je vais prendre, ici c'est le point d'ancrage, et je vais, ici ça va, je vais le laisser comme ça. Peut-être simplement prendre mon scale, prendre le bar ici de mon image et l'étaler un peu vers le bas pour faire en sorte que la brume remplisse l'ensemble du plan. Même chose avec celle d'en haut. Je vais saisir un des carrés ici et grandir mon carré pour qu'il remplisse l'image. Donc j'ai ici maintenant créé une magnifique et très réaliste brume dans la forêt du matin.